On va à présent se pencher sur l'actualité culturelle en région avec Sarah Doraghi qui nous emmène aujourd'hui, ce matin, au Centre Pompidou, mais attention, celui de Metz. Alors, on y découvre une exposition très originale et plutôt enrichissante, comme chacune, sur les liens entre la musique et les arts plastiques. Et si vous passez par là-bas, c'est le moment d'y aller. Regardez et appréciez. Musique Circus est un parcours chronologique qui permet de relire l'histoire de l'art du XXe et du XXIe siècle à travers le prisme musical et qui pose les grands jalons de l'histoire de l'art moderne et contemporain. Art plastique et musique font bon ménage depuis tout temps. Donc ici, on commence le sens de l'abstraction et on montre à quel point la musique a été fondamentale dans la naissance de l'abstraction. Ici, on se trouve dans le salon musique de Kandinsky, qui est un chef-d'œuvre de 1922. Kandinsky a inventé l'abstraction en écoutant un concert de Wagner à la fin du XIXe siècle. La première partie du parcours est plongée dans le noir. En fait, c'est pour mettre le visiteur dans cette sensation qu'a eu Kandinsky à l'écoute de ce concert de Wagner. Il a vu des formes géométriques, colorées, danser devant ses yeux. Et l'abstraction, en fait, est née de ce moment fondateur de ce concert. Un petit peu plus loin dans le parcours et donc un petit peu plus loin dans le temps aussi, il y a Calder. Calder qui a rencontré Varèse, le grand compositeur, et qui a imaginé Ionisation, qui était la première grande composition pour les percussions uniquement. Et Calder va imaginer un mobile qui serait aussi un outil de percussion. Une autre œuvre phare, c'est l'œuvre de Marc Chagall, qui a la particularité d'être la seule œuvre figurative du parcours. Chagall vient d'arriver à Paris, il rencontre les artistes fauves, les artistes cubistes, et donc on voit toutes ces influences dans cette toile, avec le violoniste Klezmer qui emmène tout ce défilé nuptial dans cette toile qui s'appelle La Noce. Troisième grand moment de l'exposition, c'est aussi la rencontre entre l'œuvre de Sonia Delaunay, Rythme, et l'œuvre d'Eliasson. Pour Sonia Delaunay, les cercles concentriques de couleurs représentent en fait le rythme saccadé d'un morceau de jazz et en même temps les parties blanches représentent les temps d'arrêt. Donc vous pouvez recomposer en fait le rythme d'un morceau de musique en regardant cette toile. Et l'œuvre d'Eliasson, elle met directement en mouvement ses disques de manière très poétique et donc ça balaye tout l'espace.